du voyage vers le nord et non pas l'inverse. Et donc la phase un peu phare du projet, c'est le voyage, l'immersion en France pendant une semaine pour les jeunes Sénégalais pour une formation. Donc après nous, nos objectifs, c'est surtout l'égalité des chances, parce qu'ils nous ont accueillis pendant 1 mois et demi, pendant 2 ans, donc on aimerait quand même qu'ils aient l'opportunité eux aussi de vivre ça et de vivre l'immersion, mais aussi qu'ils aient l'opportunité d'ouvrir leur esprit avec d'autres cultures, donc la France, mais aussi après il va y avoir un voyage d'1 mois et demi en tant que staff à Haïti ou au Nicaragua. Donc ça va vraiment être un objectif pour eux de découvrir d'autres cultures, et la France, mais aussi d'autres villages ruraux dans le monde. Et puis un peu de leadership aussi, parce qu'ils vont développer des nouveaux outils, des nouvelles forces dans l'entrepreneuriat et le leadership. Donc c'est les différents objectifs qu'on va avoir. Donc ce qu'on défend, comme vous le voyez, l'égalité des chances, parce que la jeunesse, on a remarqué que nous, on a eu la chance de voyager dans un pays du Sud, on a été bénéficiaires d'un programme, mais qu'eux, ils n'ont jamais bénéficié d'un tel programme. Ouverture d'esprit, parce qu'à travers les voyages, on a une plus grande ouverture d'esprit, on connaît tout le monde qui nous entoure, et parce que l'ouverture d'esprit, c'est aussi le respect, le partage, l'échange de toutes les cultures. C'est donc faire voyager les Nyanyara, non pas que dans un pays du Nord, mais aussi dans un pays du Sud. Et enfin, le leadership des jeunes, parce que la jeunesse a un grand rôle à jouer et qu'elle n'est pas suffisamment consciente de ses forces. Alors, donc notre programme de l'autre concerne 6 leaders pour la première édition, 5 de Nyanyar, 1 de Yoff. Ils seront sélectionnés sur dossier, on a mis en place un formulaire sur internet pour les sélectionner et c'est en train de circuler. Les objectifs du programme, elle en a déjà parlé, donc je peux passer. Le programme il se divise donc en 3 phases qui se fait en 20 semaines. La première phase qu'on a appelée s'équiper, c'est 1 semaine de formation intense à Paris, 50 heures de formation que Célina va développer dans la suite de la présentation. La phase 2 qui est s'entraîner, c'est 6 semaines d'immersion en Haïti ou au Nicaragua, donc 3 en Haïti, 3 au Nicaragua, pour mettre en place ce qu'ils ont appris. Donc par exemple, gérer des activités, organiser des ateliers, mettre en place le forum. Donc ça fera un total de 180 heures de formation. Et enfin, la phase 3 qui est s'engager. Donc c'est 13 semaines pour qu'ils puissent mettre en place un projet pour améliorer leur propre communauté, donc 26 heures de formation. Et cette phase-là, elle est un peu floue pour nous pour l'instant, et on espère avoir un partenariat avec Even Project pour qu'ils prennent le relais sur cette phase. D'accord, je vais vous parler un peu de la pédagogie, du programme et tout ce qu'on a construit comme déroulement de leur visite. Donc, comment ça va être 1 semaine, si on fait ça ensemble, on peut voir, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, très bien, ok. Donc, ça va être un mélange un peu des cours, des journées thématiques. Alors, la journée découverte, ça serait, comme vous voyez, un peu l'introduction en France, et on aura des cours de français ainsi que des cours d'anglais plus tard, parce que ces cours-là sont aussi intégrales de notre pédagogie. Et puis il y a notre journée étudiante pour leur donner un peu une vision de ce qu'on fait, notre vie ici. Et donc oui, on a un cours à l'IUT, un atelier à la bibliothèque, un cinéma, donc vraiment l'esprit étudiant. Puis 4e journée entrepreneuriat, et donc un peu assimilation et rencontre avec des gens qui travaillent dans les entreprises et les associations. Et puis la 5e journée qui est plutôt basée sur le bien-être. Et donc voici, vous voyez des programmes qui sont liés à ce thème. Et puis on part à la Bennerie pour une journée professionnelle. Voilà encore le cours d'anglais et le cours de langue, et
peu une introduction à ces choses-là qui sont professionnelles. Et puis on finit par une journée d'histoire qui inclut des visites au musée et oui, un peu l'histoire de le lien entre Sénégal et France avec la colonie anglaise, voilà. Et puis on a le départ. Donc oui, après on voit que dans le programme, les différents objectifs, c'est pas qu'ils viennent en France et qu'ils se disent c'est merveilleux ici, on doit venir ici, c'est qu'ils acquièrent des outils pour pouvoir les développer chez eux et qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses possibles même chez eux. Qu'eux aussi, ils découvrent la France et non pas le côté un peu idéaliste qu'ils ont au Sénégal de la France, mais qu'ils se rendent un peu compte. Donc c'est pour ça qu'on veut qu'ils aillent dans des associations, qu'ils découvrent, qu'ils fassent le musée de l'immigration, ce genre de choses, des choses qui peuvent les aider. Tout au long de ce programme, ils seront dans des familles d'accueil. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'ils soient en immersion comme nous, qu'ils rencontrent des vraies familles françaises, on va dire, même si on ne peut jamais vraiment faire ça, c'est toujours compliqué, mais un maximum, le plus possible. Donc, et qu'ils aient des outils avec de l'anglais, de l'informatique, pour pouvoir déjà assurer pendant les 6 semaines dans les pays partenaires, parce qu'il va falloir quand même qu'ils aient des outils qu'ils n'ont pas forcément aujourd'hui, et aussi pour pouvoir assurer pour le reste Et juste pour ajouter, vers la fin de la journée 7, on a l'atelier avec la 5e promo. Donc ça c'est pour la deuxième partie du projet, pour qu'ils rencontrent les jeunes et les lauréats avec lesquels ils vont voyager en Haïti, en Nicaragua. Donc c'est ça un peu. Et juste pour ajouter par rapport à ce que Salomé a dit pour les entre guillemets vraies familles françaises, je pense que aussi c'est bien qu'ils découvrent le fait qu'en France il n'y a pas que justement des familles totalement issues des régions françaises depuis 10 générations, mais qu'il y ait aussi plein de différentes familles qui soient issues de l'immigration. Et voilà, c'était juste pour ajouter ça. Que il faut venir chez toi. Ouais, et qu'ils vont venir chez toi aussi. Il fallait bien ça pour rigoler. Parce que chez moi, c'est comme s'il passait par un sas sénégalais. Ils vivront la famille sénégalaise en France. Genre, mais je suis pas venu ici pour manger du tchèque. On va sur le budget. Ouais. Donc rapidement, le budget total, il équivaut à 19 121,25 € pour la première phase. Alors en fait, donc là il y a le budget précis avec par exemple le management dont le montant est 1 500 €. Le transport et administratif c'est le plus cher parce qu'il y a les billets d'avion, tout ça c'est 11 050. Les dépenses à Paris, 4 510 €. Et le logement des familles, ça comprend le week-end à la Bennerie, donc ça fait 1 150 €. Donc en fait, ça c'est seulement pour la première phase, parce que la deuxième phase, c'est exactement le même coût pour un jeune, pour faire voyager un jeune sénégalais qu'un jeune français. Et donc ça équivaut environ à 1 800 € par jeune. Voilà. Ok. Et puis donc, dans les prochains mois, est-ce qu'on va faire alors en avril, on projette de s'occuper plus toujours des subventions. On va essayer de se déplacer aux événements pour parler un maximum de gens de notre projet. On va continuer avec le crowdfunding. On va aussi toujours continuer avec les dossiers. Oui, aussi, ce qu'on fait maintenant est de contacter des entreprises qui ont des liens avec le Sénégal et la France, peut-être s'ils peuvent nous financer. Puis, on récolte les questionnaires et commence à s'occuper des visas et des passeports et tous les papiers. Et puis aussi, on essaie de trouver des intervenants qui peuvent venir intervenir pendant notre programme. Aussi, dans le mois de mai, on va s'occuper
créer des familles qui vont accueillir les gens, les jeunes. On va prendre les billets, on va toujours continuer avec la récolte de l'argent. Et on va vraiment planifier, être complètement fini avec l'organisation du programme et les différents ateliers. En juin, donc qu'est-ce qu'il y a en juin? Alors il y a les réunions, préparatifs, staff et intervenants. Donc plus précisément, c'est de répartir aussi selon toutes les différentes journées le staff qui va intervenir, qui va participer, voire recontacter les intervenants pour voir s'ils sont toujours disponibles, peut-être en trouver d'autres s'ils sont intéressés. Donc ça, c'est élaborer un programme final avec le détail de chaque activité et atelier. Ensuite, on doit organiser des réunions avec les familles d'accueil en France pour leur rappeler toutes les règles de Tipeee. Comme par exemple par rapport aux sorties, peut-être ça peut être dangereux de laisser les familles sortir tard le soir, surtout si c'est des jeunes de Tipeee dans Paris, tout ça. Sachant que beaucoup d'histoires disent que les Sénégalais peuvent s'enfuir. Donc ouais, on va faire attention. Ensuite, on va terminer tous les préparatifs pour le programme qui se ferait début juillet ou fin juin. Donc voilà, globalement, on vous a présenté où on en est, où est-ce qu'on va à peu près juste pour cette année. Nous, notre objectif, c'est que ça perdure, que ce projet perdure. Donc on espère le faire tous les 2 ans, à chaque fois que GP change de village au Sénégal, peut-être avec les autres pays si ça arrive. Mais en tout cas pour le Sénégal, tous les 2 ans quand il change, comme ça les jeunes qui ont accueilli pendant 2 ans pourront bénéficier du programme. Et puis maintenant, c'est plus à vous de jouer, de nous dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées, si vous avez des intervenants qui peuvent, n'importe qui à qui vous pensez, des idées de subventions, des questions, voilà, là c'est pour vous. Voilà.